Alors que la métropole de Dubaï continue de se développer, l'infrastructure et le réseau de transport public ont dû être étendus. En charge de cette mission, l'ATR, l'autorité des transports et des routes, créée en 2005. Dubaï est une ville de 3 millions d'habitants et nous recevons environ 20 millions de visiteurs chaque année. Notre priorité au sein de l'ATR, c'est de faire en sorte que toutes ces personnes puissent se déplacer de manière sûre, mais aussi de manière harmonieuse et durable. En 15 ans, l'offre de transport s'est étendue pour inclure les réseaux de métro, de tramway et de bus, des bateaux-taxis et des services de chauffeurs comprenant une flotte de voitures électriques. Mais ce ne seront plus les seuls moyens de transport dans un avenir proche. Voici le Virgin Hyperloop, un train à très grande vitesse où les passagers voyagent dans des capsules pressurisées propulsées dans un tube sous basse pression. L'Hyperloop est entré dans l'histoire le mois dernier à Las Vegas dans le Nevada, alors que 2 personnes l'ont utilisé pour la toute première fois sur une distance de 500 mètres. Ce projet de plusieurs milliards d'euros devrait permettre de réduire la durée du trajet entre Dubaï et Abu Dhabi à environ 12 minutes contre plus d'1 heure aujourd'hui. Fournisseur mondial de solutions logistiques basé à Dubaï, DP World est un investisseur important du projet. Les nouvelles technologies sont vraiment l'épine dorsale de notre économie aujourd'hui, alors que nous utilisons toutes sortes de technologies. Donc c'est tout à fait approprié pour nous. Je suis vraiment heureux et fier que nous puissions mettre 2 personnes dans une capsule et qu'elles voyagent à une vitesse de 172 km/h dans un tunnel. Et pour préparer ces nouvelles mobilités, le gouvernement a créé le Conseil de Dubaï pour les futurs transports. Il faut prendre des risques et être le premier à adopter ce type de technologie. Bien sûr, il faut que le risque soit calculé. Mais en fin de compte, nous avons prouvé dans le passé que nous sommes prêts à prendre des risques. Nous avons par exemple réalisé le premier essai avec un taxi aérien autonome en 2017. Cela signifie également que Dubaï a pour objectif de devenir l'une des premières villes au monde à disposer de ce genre de service. L'autre chose, c'est la flexibilité. La prise de décision est extrêmement rapide dans notre ville et nous sommes donc capables de nous adapter et de modifier nos réglementations et nos politiques très rapidement pour pouvoir adopter ces technologies à l'avenir. Le Conseil vise à accroître l'utilisation des transports publics et la mobilité partagée. Il s'est aussi fixé comme objectif que 25% des déplacements soient effectués par des modes de transport autonomes d'ici 2030. L'autorité des routes et des transports teste elle aussi ces véhicules autonomes. Dans un avenir proche, Dubaï prévoit de mettre en place un nouveau système ferroviaire suspendu, les Skypods. Le désir de disposer de modes de transport plus respectueux de l'environnement, plus sûrs et plus confortables s'est accru ces dernières années. Mais avec la pandémie de Covid-19, les modes de transport personnel ont connu un regain de popularité. La demande pour les scooters et les vélos électriques s'est encore accrue. Les usagers les utilisent pour effectuer les derniers kilomètres, les séparant de leur travail ou de leur logement. Quand on regarde le transport personnel, on se concentre sur le premier et le dernier kilomètre. Les scooters ont ce côté pratique et pour les vélos électriques, il y a le côté santé. L'avenir de la mobilité, à mes yeux, c'est de rendre le transport facile pour le premier et le dernier kilomètre. Vous voulez savoir que lorsque vous sortez de chez vous, vous avez un véhicule que vous pouvez utiliser sur place et vous faites les kilomètres intermédiaires avec les voitures. Je pense que la mobilité partagée va être l'un des principaux axes de travail pour l'avenir. En proposant une multitude d'offres de transport, la ville de Dubaï entend réduire les temps de trajet des usagers. La beauté d'Hyperloop est qu'il permet de voyager en quelques minutes. La circulation dans les villes, les villages, les centres-villes est un énorme problème. Les villes se développent et il y a une limite au nombre de routes que vous pouvez faire. Il y a une limite au nombre de métros que vous pouvez construire. L'Hyperloop consiste à vendre du temps aux gens, car la seule chose que nous ne pouvons pas acheter dans le monde, c'est du temps. Les gens ne veulent pas être coincés dans la circulation pendant des heures. Et s'ils voyagent depuis des villes éloignées, cela leur prend beaucoup de temps. Et c'est une solution qu'apportera l'Hyperloop. Alors que nos façons de nous déplacer évoluent, Dubaï entend bien mener la course pour proposer les modes de transport de demain.